Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du très saint sacrement, la solennité du corps et du sang du Christ, la solennité de l'Eucharistie, comme nous dirons. Et avant de commencer cette homélie, je voudrais dire merci, continuer de vous dire merci pour votre présence, merci pour votre accompagnement, merci pour vos paroles de soutien, les mots que je reçois d'encouragement de votre part. Merci pour les conversations que nous avons avec les uns les autres, qui nous permettent aussi de savoir vos aspirations, de savoir les questions que vous posez et de continuer de travailler, continuer à liker, continuer à aimer nos vidéos, à les partager et aussi à inviter d'autres personnes à s'abonner, à se joindre à nous sur ce chemin, dans cette lutte contre le mauvais, contre le mal. Et quoi de bien, quoi de mieux pour lutter si ce n'est le corps et le sang de Jésus qui nous donnent cette force. Nous savons que notre corps, le corps physique, a besoin de nourriture pour vivre, pour être fort, pour affronter les intempéries, pour affronter les maladies, pour affronter la vie elle-même. Nous avons besoin de nourriture. Nous avons besoin d'être nourris, d'être rassasiés. Et c'est de la même manière que notre cœur, notre spirituel aussi a besoin d'être nourri, a besoin d'être raffermi, a besoin d'être renforcé. Et nous trouvons ce renfort au fait dans la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle par excellence, c'est le corps et le sang de Jésus. Et vous verrez que dans l'évangile de Saint Jean, il y a tout un chapitre. Le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean est appelé le discours sur le pain de la vie. Jésus se présente comme le pain de la vie. Jésus se présente comme la substance de notre vie, celui qui nous donne la force de continuer de vivre, de continuer d'avancer. Et il dit, celui qui ne mange pas son corps et qui ne boit pas son sang n'aura pas la vie. Mais celui qui le fait a la vie en lui, et lui demeure en lui, en cette personne-là. Et nous savons que ce discours a valu à Jésus beaucoup d'hostilité. Certains ont arrêté de le suivre. D'autres ont trouvé que c'était trop dur. Comment cet homme peut-il donner son corps à manger et son sang à boire? C'était difficile pour certaines personnes. Et peut-être que si nous-mêmes nous vivions en cette époque-là, nous trouverions cela difficile. Mais c'est quelque chose de très profond et de plus important que nous accueillons avec la foi, dans la foi. Le mystère, le dimanche passé, nous avons célébré le mystère de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, nous célébrons ce mystère du corps et du sang du Christ, de ce repas eucharistique. Et que nous disions repas eucharistique, ou que nous disions corps et sang du Christ, ou que nous appelions cela Saint-Sacrement, pour moi, je veux vous partager trois choses que cela signifie dans ma vie de chrétien, dans ma vie de disciple du Christ, dans ma vie d'une personne qui marche avec Jésus. Parler du Saint-Sacrement dans ma vie, c'est d'abord parler de la célébration de la victoire de Dieu. Le Saint-Sacrement, c'est le signe de notre victoire, la victoire de Dieu sur le péché, la victoire de notre Dieu sur le mal qui nous terrasse. Au début, nous avons appris dans le livre de la Genèse comment Adam et Ève ont perdu cette dignité, cette joie du paradis, comment ils ont été déchus. Et par le sang de Jésus, par le corps et le sang qu'il a donné sur la croix, nous avons trouvé le rachat. Nous avons le rachat par ce Saint-Sacrement-là. Et donc, cela est la célébration. Lorsque je viens communier, je viens célébrer cette victoire du Seigneur sur le mal. Je viens célébrer ma victoire comme disciple de Jésus sur le mal. Et donc, si je communie au corps et au sang du Christ, si j'ai ce privilège de manger Jésus, alors je ne dois pas être quelqu'un qui est frustré. Je ne dois pas être quelqu'un qui est enchaîné par le mal. Je dois être victorieux, vainqueur du mal. Je dois célébrer cette victoire sur le mal. La deuxième chose que le Saint-Sacrement me rappelle, ou la deuxième chose à laquelle le Saint-Sacrement me rappelle, c'est le don de Dieu. Le Saint-Sacrement est un don, un sacrifice. Quand nous voyons l'Eucharistie, nous pensons à Jésus sur la croix.
Jésus qui dit quand on vient l'arrêter ou quand il est avec ses disciples, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Je la donne pour le pardon de péché. Je la donne pour le rachat de mes frères et de mes sœurs. » Et donc, quand nous communions, souvenons-nous de ce sacrifice de Jésus. Et la communion nous rappelle que nous sommes aussi appelés à être sacrifices. Nous sommes appelés à nous donner pour le bien du monde. Nous donner, ce n'est pas seulement mourir. Nous donner, ce n'est pas seulement que nous allons être crucifiés, mais nous rendre disponibles pour ceux et celles qui ont besoin de nous. Comme parents, comme amis, comme frères, comme sœurs, comme enseignants ou travailleurs. Partout où tu es, te rendre disponible. Te donner ce temps de sacrifice, sacrifier de ton temps, de tes moyens, de tes énergies pour ce que tu aimes. Voilà le vrai sens. Quand je communie, c'est à cela que je suis appelé. La communion, ce n'est pas seulement moi qui reçois, mais je reçois pour donner encore. Et si j'ai reçu ce don, ce sacrifice de Jésus, je dois alors le transmettre au monde dans ma vie, par ce que je fais, ce que je dis, qui je suis, comment je vis, je dois transmettre cela. Et le dernier élément que je voudrais souligner, le Saint-Sacrement, c'est le signe de l'espérance. L'espérance que cette marche que nous faisons sur la terre, ce parcours, ce pèlerinage a une fin. Et la fin de ce pèlerinage, c'est une fin heureuse. L'aboutissement de cette marche, c'est un aboutissement heureux. Nous serons un jour réconciliés avec le Christ. Nous serons un jour entre les mains du Seigneur. Et il dit, je pars pour vous préparer une place, pour que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et le repas que nous recevons nous donne la force de garder espoir. Que les promesses de Dieu, même si elles durent, elles finissent par s'accomplir. Et c'est cela aussi, c'est à cela que nous sommes appelés. Lorsque je communie, je suis appelé à être porteur d'espérance. Nous célébrons l'année jubilaire de l'espérance et nous sommes appelés, nous qui participons, pas seulement participons, mais aussi participons de manière active à la vie de l'Église par notre communion au corps et au sang du Christ. Nous sommes appelés à porter cette espérance. Les espoirs de personnes autour de nous, nous devons leur rappeler que leurs espoirs doivent s'inscrire dans cette promesse de Dieu. Leurs espoirs trouvent sens dans la promesse de Dieu. La promesse que nous serons vainqueurs. La promesse que si je fais cela, vous ferez et vous ferez encore plus, comme dit Jésus. Et la promesse que le Christ est toujours en action. L'Esprit Saint est toujours en œuvre dans le monde. Dieu est toujours à l'œuvre dans la création. C'est cette espérance-là que le Saint-Sacrement nous apporte. C'est cette espérance-là qu'en mangeant le corps du Christ, je retrouve. Et donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes appelés à nous rappeler, appelés à célébrer la victoire de notre Seigneur, notre victoire sur le mal et à transmettre cette joie de la victoire de Jésus. Nous sommes appelés à nous rappeler que le Saint-Sacrement, c'est le don, le sacrifice du Christ pour le salut de mon âme. Et c'est un appel pour moi à être un homme de sacrifice, à être une femme de sacrifice, à me donner pour le bien du monde. Et enfin, le Saint-Sacrement, c'est le signe de l'espérance. Tu es appelé à porter l'espérance au monde. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne ses grâces et qu'il nous aide dans le monde, dans ce monde qui est divisé, dans ce monde qui souffre. Chaque jour, vous entendez les nouvelles de guerre et tout cela. Que le Seigneur nous aide à être ces éléments. Que le Seigneur nous aide à être des personnes qui célèbrent, des personnes qui se donnent et aussi des personnes qui portent l'espérance, aujourd'hui et tous les jours. Amen.